Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition de grand format de l'actualité sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua. À la une ce soir, présidentielle 2025 au Cameroun, et le CAM poursuit son travail sur le terrain. La vice-présidente du conseil électoral était à Konulinga. Elle a échangé avec les responsables de l'agence départementale, ceux des antennes communales et les autres acteurs du processus électoral. Les précisions en ouverture du journal. La FECAFOOD et le ministère du Commerce sont ensemble pour faire face à la contrefaçon des équipements des Lions indomptables. Les deux parties ont tenu une réunion d'alliement mardi dernier. Les détails en page sportive du grand format de l'actualité. Voilà pour les titres. Bienvenue, mesdames, messieurs, sur Cam News 24 IDFM à cette édition d'information. Ouvrons ce journal par la politique. Présidentielle 2025 au Cameroun, et le CAM poursuit son travail sur le terrain. La vice-présidente du conseil électoral était à Konulinga où elle a échangé avec les responsables de l'agence départementale, ceux des antennes communales et les autres acteurs du processus électoral. C'était dans le cadre de la vérification des opérations d'inscription sur les listes électorales. Madame Amougou née à Bena et Bongbena, Apolline Marie a saisi l'occasion pour appeler à la responsabilité de tous en vue d'une élection apaisée, inclusive et démocratique, comme vous allez l'entendre dans ces reportages de Erwan Christian Eluna. Le fichier électoral s'est enrichi de quelques centaines de nouveaux inscrits dans l'Oignon et Foumou, région du centre. Le bilan était d'actualité ce mardi à Konolinga. C'était à l'effet d'une séance de travail que présidait la vice-présidente du conseil électoral qui s'est arrêtée dans ce démembrement départemental de l'ECAM à l'effet de la tournée trimestrielle de révision des inscriptions sur les listes électorales. D'une manière globale, il faut reconnaître que les choses ne sont pas allées très vite. Nous avons par exemple le cas d'Ayos, où on signale des campagnes qui ont eu lieu avant et au cours desquelles on a ratissé très large, dont le fichier n'est pas très mobile. Mais on voit quand même que les gens ont inscrit par là 300 par-ci, 100 par-là. En face de la vice-présidente du conseil électoral, les responsables de l'agence départementale, ceux des antennes communales, les responsables des partis politiques et des membres de la société civile. En plus du bilan de leur déploiement, ils ont égrené quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés dans le cadre de leur travail. Des difficultés bien enregistrées par l'hôte du jour, qui exhortent ses vis-à-vis à continuer sereinement leur travail et à bien baliser le chemin en vue d'une présidentielle apaisée, inclusive et démocratique dans l'Oignon et Foumou. Nous pouvons dire d'une manière générale que le travail sur le terrain se fait en collaboration avec la commission mixte, en collaboration avec les autorités administratives et que notre objectif, c'est d'organiser un scrutin apaisé, un scrutin inclusif, un scrutin transparent. Et c'est ça le travail, les stratégies que nous développons sur le terrain. Cette tournée a aussi donné l'occasion à la vice-présidente d'évoquer la question de la plateforme d'échange et d'information qui se tiendra cette fin de mois dans l'Omba Meinoubou et qui permettra à tous les acteurs du processus électoral de se retrouver sur une même table de discussion. Nous avons retenu pour thème pour une mobilisation de tous les acteurs du processus électoral en vue des élections apaisées, inclusives et transparentes. Vous voyez que nous préparons les choses sur le terrain et nous voulons que les acteurs du processus électoral adhèrent à ce thème. Parce que la condition d'une élection transparente, c'est d'abord de créer les conditions de paix et de participation et d'inclusion de tous. La convocation du corps électoral prévue au plus tard en juillet prochain sonnera la fin des inscriptions sur les listes électorales cette année. Aux populations d'Union et Foumou, la vice-présidente du conseil électoral demande de continuer à s'inscrire massivement sur les listes afin que le moment venu, chacun puisse participer à l'écriture de l'histoire du Cameroun. Le docteur Manauda Malachi a prêté serment ce mardi 22 avril 2025 en qualité du président de l'Agence nationale antidopage du Cameroun. C'était lors d'une cérémonie solennelle au Comité national olympique et sportif du Cameroun. Il a souligné l'importance d'une approche collective pour garantir la santé des athlètes et l'image du pays sur la scène internationale. Malik Paraïso.
Cérémonie de prestation de segment du Dr Malaouda Malachi en tant que président de l'Agence nationale antidopage du Cameroun. Dans les jardins solennels du Comité national olympique et sportif du Cameroun, en Col Enton, que s'est tenue ce mardi 22 avril 2025 la cérémonie solennelle de prestation de segment des nouveaux membres nommés à la Chambre de conciliation et d'arbitrage, CCA. Cette cérémonie, présidée par le colonel Kalkaba Malboum, président du CNOSC, a rassemblé un parterre de personnalités issues des milieux sportifs, juridiques et institutionnels. Parmi les moments marquants de cette cérémonie, le docteur Malaouda Malachi, ministre de la Santé publique, a prêté serment en sa qualité de président de l'Agence nationale antidopage du Cameroun pour Olympiade 2025-2028. Son engagement en tant que leader dans la lutte contre le dopage a été accueilli avec enthousiasme par les présents. À Lagdo, dans la Benue, des acteurs de l'éducation primaire se réunissent pour une formation sur le financement basé sur la performance. Cet atelier, dirigé par le délégué régional de l'éducation de base pour le Nord, vise à renforcer les compétences des formateurs. Ensemble, ils s'engagent à améliorer la gestion des ressources éducatives pour un avenir meilleur. Reportage Boubacar Adam. La salle de conférence du CPF de Lagdo a servi de cadre pour accueillir un atelier de formation des formateurs du financement basé sur la performance. Pendant 5 jours, les acteurs clés de l'éducation primaire se réunissent pour renforcer leurs compétences. Cet atelier, piloté par le délégué régional de l'éducation de base pour le Nord, Adamo Maïgari, rassemble des participants issus de divers horizons. Inspecteurs, délégués départementaux et chefs de service, ensemble, ils partagent une vision commune, l'amélioration de l'éducation dans les écoles primaires de la région. L'objectif principal de cette session est clair: former des formateurs qui, à leur tour, transmettront ces connaissances essentielles dans leurs unités respectives. Ce processus s'inscrit parfaitement dans le cadre du programme de financement permanent mis en place par le ministère de l'Éducation de base. Permettez-moi de vous parler de la formation des formateurs qui se déroulent ici via Lagdo ce jour. Il est question de former des responsables délégations départementales de l'éducation. Il y a 4 délégations départementales, dont les responsables qui sont des chefs de service doivent être formés pendant 5 jours. Et à l'issue de cette formation, ils devront à leur tour former des inspecteurs d'arrondissement dans leur unité respective. Il est question de leur parler du financement, n'est-ce pas, basé sur les performances. Au cours de cette première journée, les participants ont eu l'occasion d'aborder des modules cruciaux tels que la gestion participative des écoles primaires publiques enrôlées au FBP. Ils ont également échangé sur la gestion des ressources allouées aux établissements scolaires. Des travaux de groupe ont permis aux participants d'approfondir leurs réflexions et d'élaborer des stratégies concrètes pour une restitution efficace des connaissances acquises. Cette dynamique collaborative est essentielle pour garantir que chaque acteur éducatif soit bien armé pour relever les défis qui se présentent. La première journée de cet atelier crucial s'est donc déroulée dans un vent d'apprentissage et d'engagement. Les participants sont motivés et prêts à mettre en œuvre de nouvelles compétences acquises pour transformer le paysage éducatif au niveau départemental. Nous restons dans le cadre de l'éducation, mais cette fois-ci pour parler du projet Suède dans le Septentrion qui soutient l'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques dans le Sahel en faisant des dons aux établissements scolaires et aux centres de formation. Cette initiative vise à améliorer l'accès à l'éducation et à renforcer les capacités des femmes. Roméo Benyalam. Une lueur d'espoir pour les jeunes filles des 3 régions du Nord Cameroun grâce au projet Suède. Dans la région de l'Adamawa, des initiatives concrètes transforment le quotidien des jeunes filles. Yorowe Bénédicte, par exemple, bénéficie désormais d'un kit scolaire et d'une lampe rechargeable lui permettant d'étudier ses leçons sereinement, même après le coucher du soleil. Mintia Berlin, quant à elle, a reçu un vélo, un moyen de transport essentiel pour parcourir les 4 km qui la séparent de son établissement.
notamment le lycée classique et moderne de Meganga, lui assurant ainsi ponctualité et assiduité. Je remercie l'équipe Swed qui m'a remis ces kits qui me permettent d'apprendre mes leçons et les powerbanks qui me permettent aussi d'apprendre quand il y a des coupures d'électricité dans notre localité. Merci Swed. Je quitte Nandeke pour Meganga à peu près de 4 km et c'est grâce à ce vélo que je me rends à l'école à l'heure. La moyenne a amélioré parce que j'ai les notes aussi en des matières que je n'avais pas. Ce don, offert par le projet d'autonomisation de la femme et le dividende démocratique au Sahel, SUED, illustre l'impact tangible de cette initiative, avec un objectif ambitieux qui touche 5172 filles de la Damawa dans 112 établissements scolaires répartis dans 14 communes. Le projet SUED s'attaque résolument aux inégalités de genre à la racine. Tous ces appuis qui ont été apportés par le SUED, par le gouvernement du Cameroun, cet appui a permis d'aider des filles et de récupérer celles qui auraient pu être dans le circuit de dépétition scolaire. Je voudrais aussi ajouter qu'au-delà des appuis, notamment les 5200 kits, les 300 vélos qui ont été donnés, les paiements de frais scolaires pour les 5200, environ 5000 élèves, les cours de soutien pédagogique qui ont été organisés en mai-juin l'année passée. Soutenu par la Banque mondiale et l'UNFPA, ce projet vise à accélérer la transition démographique et à améliorer l'autonomisation des femmes. Le projet SUED pour encourager les jeunes filles qui ne sont pas allées à l'école à se prendre en main, a eu à équiper dans toutes les 3 régions 165 centres d'encadrement. Ça fait qu'un centre comme celui d'Mbé a reçu 10 machines, les suffileuses, des mallettes pour les mécaniques, pour la couture, la plomberie et même aussi des appuis en ce qui concerne la cuisine. Les centres multifonctionnels de jeunes CMPJ, les centres de promotion des femmes et de la famille, ainsi que les centres de formation pour sages-femmes ont également bénéficié de matériel renforçant ainsi leur capacité d'action. Ce matériel qui est venu de Suède et évidemment les mallettes d'électricité, de plomberie, ça fait que nous avons aussi ouvert, nous avons lancé, n'est-ce pas, depuis le début de cette année, les filières plomberie, les filières électricité, ouvertes à tous les genres. Lors de leur visite dans les différentes régions, les donateurs ont pu constater l'enthousiasme des bénéficiaires et l'impact positif du projet sur leur vie. Vous savez, un projet comme celui-là n'est que le bienvenu. Il a vraiment boosté le moral de certaines de nos jeunes filles qui étaient déjà désespérées. Ça a même encouragé celles qui étaient sur le point d'abandonner de revenir dans les salles de classe. Au-delà des chiffres et des statistiques, ce sont des sourires de Yorowe Benedict et Mintia Berlin qui témoignent de la réussite de ce projet, une lueur d'espoir pour toute une génération. Dans le cadre d'une coopération fructueuse entre l'Allemagne et le Cameroun, la ville de Mora devient un véritable laboratoire d'initiatives pour la jeunesse. Grâce au projet d'appui à la résilience socio-économique PARSE, des coopératives émergent offrant aux jeunes des formations et des opportunités pour s'intégrer dans l'économie locale. Voyons cela dans ces reportages. Dans le cœur du Mayo Savart à Mora, une dynamique nouvelle émerge grâce à la coopération germano-camerounaise. Le projet d'appui à la résilience socio-économique, ou PARSE, transforme la vie de nombreux jeunes. Plusieurs coopératives ont vu le jour, offrant aux jeunes des formations et les intégrant dans le circuit économique local. Ces initiatives leur permettent aujourd'hui de devenir autonomes et de vivre de leur propre travail. Mais les réussites ne s'arrêtent pas là. La plateforme multimodale de transport El Hadj Ababouka est un autre fruit de cette coopération. Elle facilite le transport des marchandises et des personnes, renforçant ainsi les échanges économiques dans la région. Les jeunes formés par le PARSE ne se contentent pas de réussir pour eux-mêmes. Ils transmettent leurs compétences à d'autres, créant ainsi un effet multiplicateur au sein de leur communauté. La coopération germano-camerounaise à Mora est un exemple inspirant de résilience et d'innovation. Ensemble, ils construisent un avenir prometteur pour la jeunesse et l'économie locale. En sport, la FECAFOOD et le ministère du Commerce ensemble pour faire face à la contrefaçon des équipements des Lions indomptables. Les deux parties ont tenu une réunion d'alignement mardi dernier avec le président de la Brigade nationale des contrôles et de la répression de fraude du ministère du Commerce. Objectif, mettre en place des procédés et le plan d'action pour la répression de la contrefaçon des équipements des sélections nationales de football. Plus de précisions dans ces reportages de Ali Jida et Michel Ateba.
Échange fructueux entre la FECAFOOT et le ministère du Commerce. La réunion entre le représentant de la Brigade nationale des contrôles et de la répression des fraudes du ministère du Commerce et la FECAFOOT avait un objectif précis, se fixer autour des procédés et du plan d'action pour la répression de la contrefaçon des équipements des sélections nationales du Cameroun. La Fédération et le ministère du Commerce ont pris l'engagement d'assainir le marché avec l'objectif de garantir un retour sur investissement des distributeurs et procurer au public camerounais des équipements authentiques. Présente dans la salle la direction de la marque Fortine, nouvel équipementier des Lions indomptables du Cameroun. Rappelons que c'est le deuxième partenariat que signe la fédération après celui avec la douane camerounaise il y a quelques semaines. C'est la fin de cette édition d'information sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir regardé. Prochain rendez-vous demain.